mouvement. Les deux points caractéristiques sont le sommet S et la portée P. Je vais dire comme ça, S, S, XS, c'est l'abscisse, et là, c'est YS. Ça, c'est vecteur unitaire J. Donc, le sommet S, l'abscisse, c'est XS, que je dois le chercher, et l'ordonnée, bien sûr, c'est YS. Puisque S est un point culminant de la trajectoire, donc la dérivée est égale à 0. C'est-à-dire que d de Y sur d de X, le point S est égal à 0. Donc, je dois dériver cette équation de la trajectoire. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Avec le 2, on peut simplifier avec le 2. Donc, j'aurai ys est égal moins g sur v0 au carré cos carré alpha xs plus tangente alpha. La dérivée de x, c'est 1. xs, la dérivée est égale à 0, bien sûr. Donc, ça est égal à 0. Ça, c'est d de y, sur d de x au point S est égal à 0. Donc, je fais passer ce terme de l'autre côté et j'aurai gxs sur v0 au carré cos carré alpha est égal, tangente c'est sin alpha sur cos alpha. Je simplifie par le cos avec le carré et je déduis que xs c'est v0 au carré sin alpha cos alpha sur g. Ça, c'est l'abscisse du sommet S. De la même façon, pour chercher l'ordonnée du sommet S, on remplace xs dans l'équation de la trajectoire et j'aurai ys est égal à moins g sur 2v0 au carré cos carré alpha, xs au carré c'est v04, sin carré alpha, cos carré alpha sur g au carré, plus tangente alpha c'est sin alpha sur cos alpha, sin alpha sur cos alpha, fois xs fois v0 au carré, sin alpha, cos alpha sur g. Je vais chercher est-ce qu'il y a quelque chose à simplifier, bien sûr. Donc on a c'est le v0 au carré, ça c'est au carré, cos carré alpha, le g avec le carré, cos alpha c'est bon, cos alpha. Donc j'aurai le ys est égal, c'est l'ordonnée, ys est égal à moins, donc ça c'est v0 au carré, sin carré alpha sur 2g plus v0 au carré sin carré alpha sur g. Et bien sûr, ça nous donne l'ordonnée du sommet S. Ys est égal plus v0 au carré sin au carré alpha sur 2g. Donc voilà, on a déterminé les coordonnées du sommet S, l'abscisse et l'ordonnée. De la même façon, on va chercher les coordonnées de la portée P. Donc ici, je vais écrire la portée P, et le point P, puisqu'il est dans l'axe OX, donc on cherche l'abscisse XP, mais elle n'a pas d'ordonnée. Donc YP est égal à 0. De la même façon, toujours j'utilise l'équation de la trajectoire et je vais écrire YP est égal à moins G sur 2 V0 au carré cos carré alpha XP au carré plus
tangente alpha xp est égal à 0. Yp est égal à 0. Xp en facteur de moins g sur 2 V0 au carré cos carré alpha xp plus tangente alpha est égal à 0. Le produit est égal à 0, c'est-à-dire que soit xp est égal à 0, soit le deuxième terme est égal à 0. Étant donné que xp est différent de 0, c'est-à-dire que le deuxième terme doit est égal à 0. Donc j'aurai moins g sur 2 V0 au carré cos carré alpha xp plus tangente alpha est égal à 0. Je fais passer ce terme de l'autre côté. J'efface là. Donc c'est G sur 2 V0 au carré cos carré alpha xp est égal à tangente alpha sin alpha sur cos alpha. Je simplifie par le cos. Ici c'est le carré. Et j'aurai xp est égal à V0 de V0 au carré sin alpha cos alpha sur G, ou bien 2 sin alpha cos alpha, c'est le sinus de 2 alpha. Donc xp est égal à V0 au carré sinus 2 alpha sur G. Donc, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a débuté par déterminer l'équation différentielle du mouvement, c'est-à-dire l'équation de la trajectoire, en cherchant les coordonnées de l'accélération AG, puis par action, ou bien en cherchant les primitifs de ces coordonnées, on a déterminé les coordonnées de V, aussi les coordonnées de vecteur position OG. Et pour écrire ou bien pour déterminer l'équation de la trajectoire, on élimine le temps t entre les deux équations, 1 et 2. Et puis on a cherché que les coordonnées des points caractéristiques de ce mouvement. On a choisi le sommet S, où il y a la dérivée est égale à 0, et le point P dans ce cas-là, où YP est égal à 0. Parmi les questions qui peuvent se poser dans ce chapitre-là, c'est déterminer l'angle alpha pour que cette portée soit maximale. Donc c'est la détermination de l'angle alpha pour que XP soit maximal. Donc je vais écrire là, détermination de l'angle alpha. La détermination de alpha pour une portée maximale. Une portée maximale, c'est-à-dire que xp max. Donc je reviens là, à cette expression-là, xp max. Donc on a g, c'est constante. V0 est déterminé, c'est une vitesse initiale. Donc il est déterminé par la vitesse V0, c'est la vitesse initiale qui doit être maximale, et que le sinus 2 alpha est égal à 1. Sinus 2 alpha est égal à 1, c'est-à-dire est égal à sinus de pi demi. Donc l'angle optimal pour une portée maximale, 2 alpha est égal à pi demi, c'est-à-dire que alpha est égal à P sur 4. Donc, pour avoir une portée maximale, il faut lancer la bille d'un angle faisant P sur 4 sur l'axe OX. Merci.